Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tag sur la chaîne. C'est un tag que j'ai vu et que je me suis permis de reprendre de la chaîne Il est bien ce livre de la Miss Séverine. C'est le tag du bilan du milieu de la mi-année en fait, avec quelques questions. Il y en a 10. Ce qui permet de faire un peu le bilan littéraire au mois de juin. Donc ça tombe bien, la vidéo va être publiée le 28. Donc, on va être fin juin. Donc voilà, à 2 jours près, on va dire que ça va être le milieu de l'année. Remarquez un peu le raccord, ma gueule, mon t-shirt. Vous trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance là? Non? Vraiment? Bon, allez, un petit peu quand même. Ouais, si je fais comme ça. Franchement, c'est moi. Voilà, bref. Vous en trouverez beaucoup, vous, des booktubeuses avec leur tronche sur un t-shirt. Bon, ok, je me la pète un peu, mais bon. Bref. Donc, je vous propose sans plus attendre de commencer ce tag. Attendez, j'attrape mon thé. Donc voilà, on a Gros Minet qui est avec nous, avec aujourd'hui un petit thé du Riad, enfin des Riad, thé vert, pétales de rose. Voilà, c'est un peu de senteur de là-bas, du pays des Riad. Une petite invitation au voyage, parce qu'aujourd'hui, je vous avoue qu'il fait un peu gris et qu'il fait pas très chaud. Voilà, donc une petite gorgée de thé des Riad et on est parti pour la vidéo. Donc, posez ma tasse à côté de moi. Alors, première question. Combien de livres as-tu lu en ce début d'année? J'ai ouvert mon petit fichier Excel où je répertorie toutes mes lectures et donc je peux vous dire que j'en suis à ma 92e lecture à ce jour. Donc là du coup, j'ai quand même compté les mangas. Donc effectivement, c'est un peu plus que d'habitude, mais comme j'ai lu les 15 premiers tomes de la saga The Promised Neverland. Donc, bon, forcément, ça aide. Voilà. Donc, je veux dire, là, cette année, j'ai mis un sacré coup de bourre. Deuxième question, tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Que Dieu lui pardonne, de Laurent Malo, aux éditions XO. J'ai beaucoup aimé cette histoire particulièrement touchante de cette jeune fille qui a quitté sa famille pour vivre seule et vivre sa vie et qui finalement va trouver, voilà, je vous montre ça, mais en fait c'est des questions, qui va prendre sous son aile une famille d'enfants qui vit à côté de chez elle, qui vivent avec un beau-père violent, alcoolique. Elle va les prendre sous son aile. Elle va se créer une famille de cœur. Il va se passer un événement qui va éminemment les lier très profondément. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire sur la résilience, sur le pardon, sur aussi la culpabilité qui est enfouie, sur les responsabilités qu'on fait peser sur de jeunes adultes et pourtant qui ne sont pas encore prêts. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. En plus de ça, se passait pas très loin de chez moi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. La chute des géants, le tome 1, bien évidemment, de Ken Follett, paru aux éditions Le Livre de Poche. C'est une lecture que j'avais fait en lecture commune avec plein de monde à l'initiative de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. J'ai adoré ce premier tome. C'était une bricasse comme ça. On a fait tout. Je crois que c'était au mois de mars qu'on l'a lu. S'il y en a qui l'ont lu et qui regardent cette vidéo, dites-moi, il me semble que c'est le mois de mars. Voilà, ça nous a tenu tout le mois de mars, c'était vraiment génial. On se replonge dans la première partie du XXe siècle, en pleine Première Guerre mondiale, et on suit plein de protagonistes, et c'est franchement génial. C'est un style très vivant, très actuel. Voilà, on ne s'ennuie pas du tout, et pourtant, je vous dis, c'est un gros pavé, mais on ne voit absolument pas les 1000 pages passer. C'est vraiment très très chouette. Si vous ne connaissez pas le style de Ken Follett et que vous voulez commencer du Ken Follett, commencez par le siècle des... non, c'est la trilogie, je crois que c'est le siècle, tout simplement, et le premier tome, La chute des géants, c'est tout, la trilogie, c'est toute l'histoire du XXe siècle, à travers
à travers un certain nombre de personnages que l'on suit. Et je vous dis, le style est très très actuel. C'est pas ronflant, voilà, il n'y a pas de termes qu'on connaît pas. C'est vraiment très très fluide. Et enfin, évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer cette lecture qui m'a réellement marqué en ce début d'année. Il s'agit des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, paru aux éditions Albin Michel Imaginaire. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Comment ne pas parler de cette lecture qui a été pour moi un énorme coup de cœur, si ce n'est le coup de cœur de ce début d'année sur cette chaîne. C'est un roman de fantasy, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le système de magie, le système d'enluminure, j'ai adoré les personnages, j'ai réellement eu un coup de cœur sur cette ambiance, le style est fluide, il se passe énormément de choses à chaque chapitre, les personnages sont éminemment profonds, attachants, même ceux qui n'ont pas l'air extrêmement sympathiques. Je pense à Ordo au premier abord, et qui pourtant, quand on gratte un petit peu, ont réellement un très bon fond. Voilà, si vous n'avez pas encore découvert Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, allez-y. C'est vraiment, pour moi, c'est le coup de cœur de fantasy absolu en ce début d'année. Troisième question, quelle est ta pire lecture? Bon, alors, je vais revenir quand même sur la pire lecture. J'ai pas non plus souffert physiquement à la lecture de ce roman, mais pour moi, quelque chose qui restera pas dans ma mémoire, c'est Le Cadeau de Sébastien Fitzek, paru aux éditions de l'Archipel. J'ai rien aimé dans ce roman, ni l'histoire, ni le personnage. J'ai trouvé ça extrêmement tiré par les cheveux. Des rebondissements sans queue ni tête, une fin pas hyper crédible. Bref, pour moi, Le Cadeau n'a pas été un cadeau. Voilà. Je refais la blague que j'ai fait à la précédente vidéo, mais c'est réellement ce que j'ai ressenti. J'ai refermé le bouquin, j'ai fait wow, franchement, tout ça pour ça. Alors voilà, Sébastien Fitzek, hein, apparemment c'est comme ça, hein, et je suis pas la seule, je suis pas la seule à qui ça arrive. Pourtant, j'ai beaucoup aimé son premier roman, et j'ai lu le dernier. Ça y est, le premier roman c'était comme ça, le deuxième c'était comme ça. Donc j'espère qu'entre les deux, c'est un peu mieux. Enfin, bon, je verrai, j'en ai d'autres dans ma palle en plus, mais. Ta plus grosse déception? Alors, ouais, je dirais déception parce que je m'attendais à autre chose. Ça n'a pas été une déception, quitte à que je prenne un Lexomil derrière, faut pas non plus déconner. Il s'agit de Cette nuit-là de Victoria Hislop aux éditions Les Escales. C'était la suite du très 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 bon Île des Oubliés, qui était paru il y a 10 ans. Voilà, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous avez suivi mon précédent point lecture, où j'essaierai de vous le mettre quelque part, où je vous mettrai peut-être la vidéo, le point lecture en fin de vidéo. C'est la suite du très très connu Île des Oubliés, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, en point lecture, je vais pas refaire la chronique, mais c'est clairement, je pense que cette suite n'aurait pas dû être écrite. Ou si elle devait être écrite, elle aurait dû être incorporée dans l'Île des Oubliés, ajouter 150 pages de plus, et on aurait pu avoir ce lien avec la précédente histoire, sans en faire une histoire à part, parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de substance. Il n'y avait pas assez de substance, de profondeur. Et pourtant, dans l'Île des Oubliés, il y avait de la profondeur dans les personnages, dans l'histoire. Et là, voilà, j'ai trouvé que c'était pas assez, quoi. C'était complètement. Voilà, le roman fait un peu plus de 190 pages, je crois. Et je trouve, voilà, que toute la substance a été diluée dans ces 290 pages, de sorte d'en faire une histoire à part entière. Je pense très sincèrement que ça aurait dû ou ne pas être écrit, ou être intégré à l'Île des Oubliés. Voilà. Mais ça reste mon avis. Quelle a été la bonne surprise? Alors, la bonne surprise, ça a été le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, dont je me souviens plus l'auteur, j'essaierai de vous le mettre en bas là. C'est un roman de fantaisie complètement barré. Mais quand je dis complètement barré, c'est réellement complètement barré. J'ai ri comme une baleine. Est-ce que je dois vous rappeler encore que c'est dans ce roman où on voit un
enfin oui, un lutin. Ouais, est-ce que c'est un lutin ou un mec qui joue au lance-flamme avec son zizi? Est-ce que je dois vous rappeler que c'est dans ce bouquin-là où on voit un mec jouer au lance-flamme avec son zizi? Je pense que tout est dit dans cette simple phrase. J'ai beaucoup ri. Il y a du second degré. C'est clairement du second degré. C'est une critique aussi sur la fantaisie et les personnages de fantaisie que l'on décrit à l'heure actuelle. C'est vraiment au second, voire troisième, voire quatrième degré. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis très sensible au second degré. Et voilà, ça a été une énorme surprise. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai ri comme une baleine, comme il m'était rarement arrivé de rire et, en lisant un roman de fantasy. Et franchement, c'était vraiment très très sympathique. Excusez-moi, je bois une petite gorgée. Il va falloir que je me refasse ça. Quel est le dernier livre acheté ou SP reçu? Alors là, j'ai triché sur la question parce que le dernier livre que j'ai reçu, c'est la copine Lisa qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Il s'agit de Tuer le fils de Benoît Sévrac, publié aux éditions Pocket. Je vous l'ai présenté dans mon précédent book haul. J'aime beaucoup Benoît Sévrac. J'avais lu Trafic, qui était excellent. C'est un auteur français, toulousain. Et franchement, et son dernier roman, Tuer le fils, me tente beaucoup. Je l'avais vu passer chez Séverine, qui avait beaucoup aimé. Et je me demande si Perrine de la chaîne Red Trip ne l'a pas déjà lu. Perrine, si tu vois cette vidéo, dis-moi si tu l'as déjà lu, mais il me semble que oui. Enfin, bref, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Hein. Voilà. Quelle est la sortie de fin d'année que tu attends le plus? Là, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, oh, bon, je sais pas. Et puis finalement, en préparant une des questions d'avant, je me suis dit, mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai? Le tome 2 des Maîtres Enlumineurs, bien évidemment. Oh, il y a des moments, hein, mais où ai-je la tête? Dans le cul, probablement. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, j'avoue, j'ai un petit peu la tête dans le cul. Oui, donc évidemment, c'est le tome 2 des Maîtres Enlumineurs qui devrait sortir, si mes souvenirs sont exacts, en octobre. Donc évidemment, comme le tome 1 a été un tel coup de cœur, j'attends avec une extrême impatience le tome 2. Et là, j'ai quelque part envie de vous dire, vivement le mois d'octobre. Voilà. Alors, 8e question, le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire, et le suivant. Alors, le livre que tu viens de finir. Voilà. Insectes de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel, que j'ai lu en lecture commune avec l'ami Flofli, dont je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos dans la vidéo, ou si j'oublie lors de mon prochain point lecture où je vous parlerai de celui-ci. Celui que je suis en train de lire, Quantum de Patricia Cornwell, aux éditions J.C. Lattès, la première enquête de sa nouvelle saga avec la capitaine Chase qui se passe à la NASA. Thomas Pesquet, si tu nous regardes, gros big up. Et enfin, le suivant, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas après Quantum ce que je vais lire. Donc, je vous propose, pour tous ceux qui seront arrivés au moment de cette vidéo, et qui ont vu la vidéo de Mapal pour le challenge Paye ton slip, de choisir un roman dans cette pile à lire et de me le proposer en commentaire de cette vidéo. Et celui qui remportera le plus grand nombre de suffrages sera ma prochaine lecture. Donc, à vos stylos, à vos crayons, et j'attends vos propositions. Et un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. J'ai longtemps réfléchi à cette question, et c'est pas vraiment des livres à proprement parler qui m'ont marqué pendant ces 6 derniers mois, c'est surtout des rencontres virtuelles certes, mais des rencontres avec d'autres booktubeurs, avec qui j'ai beaucoup discuté, la chance qui m'a été donnée de participer au live de Séverine sur la place des femmes dans la littérature.
J'avoue que ça a été un grand moment pour moi parce que j'avoue que j'ai participé à ce live complètement par accident. Je m'étais proposé à Séverine pour parler un petit peu de la place des femmes dans la fantaisie, si elle avait personne d'autre. Mais je pensais très sincèrement qu'elle allait solliciter d'autres booktubeurs et booktubeuses spécialisés dans la fantaisie et qu'en fait, j'aurais pas besoin de participer, de m'y mettre. Et quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'a répondu, elle m'a dit «Oh oui, au contraire, avec plaisir, je te mets dans la liste des participants». Et là, à ce moment-là, je me suis dit «Merde, merde». Bon, du coup, il faut que je m'y mette. Donc, du coup, j'avais préparé mon truc et j'ai participé. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble des participants à ce live, on a constitué un groupe et on discutait beaucoup à bâton rompu de tout et de rien. Et on a créé un petit groupe, j'espère d'amitié, hein, pour la plupart, en tout cas pour ma part, oui, hein, ça a été des très très belles rencontres littéraires. Je pense aussi à certaines lectures communes que j'ai faites avec d'autres booktubeuses. Je pense à Caro, je pense à Lisa, je pense à Perrine, je pense à Maude, à vous trois, à vous quatre les filles. À la réunion, à la petite visio qu'on avait fait avec Caro et Elisa à la suite de notre lecture commune sur l'Ange de Munich, où on avait réellement papoté toutes les trois comme trois copines qui se retrouvent autour d'un verre comme on le faisait avant la crise sanitaire. Je trouvais ça extrêmement sympa. J'avais vraiment l'impression de connaître les filles depuis des années, alors que voilà, on se suit mutuellement que depuis quelques mois. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et ça rejoint aussi la dernière question de ce tag. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? J'espère très sincèrement que ces belles rencontres et que ces événements autour de la communauté littéraire de Booktube et la communauté des blogs littéraires continuera à avancer, à évoluer, à faire, à monter des événements qui continuent ce mouvement d'enthousiasme autour du livre, autour de la lecture, et qu'on pourra aussi éventuellement revenir et retourner dans les salons à la rentrée. Donc j'espère sincèrement que ces petits moments entre nous continueront. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour ces 6 prochains autres mois de cette année 2021 et j'espère que ça perdurera aussi les années suivantes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à reprendre ce tag. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!